Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonsoir à tous et bonjour à tous. Voilà, bonsoir parce que il est bientôt 7h, 19h, voilà. Et j'avais envie de faire cette vidéo là maintenant, parce que pour la deuxième partie de craquage que j'ai reçue il y a déjà quelques jours, oui, la semaine dernière, mais j'attendais le petit troisième pour tout présenter d'un coup. Et donc le petit troisième, je l'ai eu samedi là. Mais bon voilà, dimanche c'était les yeux collés, tout ce qu'on veut, repos et tout ce qu'on veut. Donc je n'ai pas touché. Et là, bah, aujourd'hui, on a fait plein de choses. Mais j'avais envie voilà, de présenter ces petits jeux parce que très honnêtement, ce matin à 2h30 du matin, je me suis réveillée avec une énorme quinte de toux, les yeux brûlants. Enfin voilà, c'est le printemps. Très de bonheur là cette année. Bref, c'est le truc habituel, voilà. Sauf que là, la toux s'est faite en 2 étapes. La première étape, donc, avec ces trucs allergènes voilà, dans l'air. Et ça a fini par me picoter et j'ai senti tout le côté de ma gorge gonfler. Ça ressemble à une laryngite, mais ça n'est pas une laryngite, hein, c'est le truc qui gonfle voilà, quand tu es allergique. Et ça te fait tousser et tu ronfles un peu quand tu respires, hein, tu fais des trucs comme ça, mais ça n'est pas de l'asthme non plus. Bref, tu tousses. Et à un moment, quand tu as bien bu et tu as bien rejeté, en fait, la toux, elle permet d'éjecter, de nettoyer ce qui gêne. Sauf que à un moment, quand tu as fini le nettoyage à force de tousser, bah, t'es irrité à force de tousser. Et donc, du coup, bah là, tu as une autre sorte de toux, la toux d'irritation. Et là, celle-là, elle est longue. Et même si tu bois, elle est encore là. Donc, du coup, je n'ai pas voulu réveiller la galerie, hein, ni mon petit Mamour qui, lui, avait des livraisons à faire ce matin. Donc, voilà. Et puis, ma pépette, elle se réveillait à 6h30. Elle, alors, donc, voilà. Donc, je suis descendue. Et là, un bon café chaud. Ça m'a fait du bien, pas possible. Et maintenant, j'étais bien réveillée et tout. Donc, hors de question de me recoucher. Moi, je suis comme ça, hein. Et du coup, j'ai descendu le pastoral. J'ai descendu l'illumination, là. Je sais plus trop le titre exact. J'ai descendu le petit tarot japonais. J'ai descendu pardon, le tarot de la forêt magique. Et donc les 3 petits derniers que j'ai reçus. Donc vous allez les voir, mais mélangés, hein. Ils sont déjà ouverts, ils ont déjà travaillé ce matin. Je peux vous dire que je me suis faite une discussion de 3 heures à 5h45 exactement, ouais, avec ces jeux, journaling, réflexion, méditation, parce que là, j'ai fait en fait une écriture journaling, mais une écriture intuitive. C'est très différent. Et
Parce que je me suis connectée avec mes êtres de lumière. J'en avais besoin. J'en avais vraiment besoin. Ça m'arrive 1 à 2 fois par an d'avoir très besoin de ces lumières, d'avoir très besoin, d'avoir besoin de ces lumières, voilà. Ils me confirment, voilà, qu'ils sont là, voilà. Et j'ai eu de très très beaux résultats. C'est pour vous dire que vous pouvez utiliser toutes sortes de jeux, toutes sortes de cartes, même la carte à jouer. Parce que quand vous la retournez, cette carte, vous avez tout de suite le sens de la réponse en tête. Et là, vous faites cette petite écriture intuitive. Donc, j'ai fait beaucoup de pages, c'est vous dire, 2h45 sur papier. J'étais épuisée après, mais mais alors bien pas possible. Donc je vous montrerai ce petit journal. Bon, je vous dirai pas non plus ce que j'ai écrit, mais je vous le montrerai, je vous expliquerai. Voilà, c'était pour vous expliquer que voilà pourquoi ces jeux ne seront pas dans l'ordre. Hein. Et puis au passage, je vous présente Cuit et Cuit. Ouais, c'est simple. Ça leur va très bien, ils sont adorables. En fait, je change petit à petit la saison de mon hôtel, hein, que je transforme, que je mets en transition printanier. Et je les ai trouvés au rayon jardinerie, au Leclerc. Donc voilà, Cuit et Cuit. Voilà, les présentations sont faites. Maintenant, on passe au jeu. Et ce sont des jeux que vous connaissez déjà. Hein, ils sont pas tout neufs. Enfin, si, ils sont neufs, mais ils sont connus. Et d'ailleurs, je l'ai vu, celui-ci, sur une vidéo de Célia Mélesville. Et elle l'a présenté avec beaucoup de douceur, aussi douce que ses couleurs. Et c'est vrai que aussitôt, j'ai mis ce tarot, en fait, dans mon panier. Ah oui, parce que je vais vous expliquer pourquoi je les ai, ces jeux-là. Et bien parce que aussi j'ai fait le ménage. Moi j'ai fait le grand ménage de printemps. Là ça y est, hein, ma maison elle est fraîche, elle est neuve. On a changé plein de choses de place. On a des futures choses à faire dans les chambres. Enfin voilà. Et je fais le ménage un petit peu partout. Et là du coup j'ai fait le ménage du panier d'Amazon. Parce que c'est vrai que j'ai mis plein de choses sur ce panier. J'ai mis plein de choses dans ce panier. Et des choses qui traînent depuis des années. Voilà. Et que je ne prenais pas. Donc j'ai dit je vais trier et le vider ce truc. Et en le vidant, je suis tombée sur celui-ci. Et celui-ci, j'ai dit ah non, pas celui-là. Celui-là, je ne peux pas le vider parce que je le trouvais très très beau. Et voilà la preuve, hein, en fait. Quand on met trop de choses dans les paniers, on accumule et à la fin, on ne sait plus ce qu'on met. Alors là, c'est pareil, j'ai décidé que dans ce panier, il n'y aurait plus de choses accumulées en stock. En fait, j'y mettrai uniquement au compte-gouttes, uniquement les jeux que je veux par mois. Voilà, tout simplement, comme ça. Et puis, ça fait du bien. Donc, cet achat est un achat évidemment réfléchi et du coup, comme je l'avais découvert chez Célia, je me suis dit, c'est de retour chez Célia pour revoir la vidéo, pour
me souvenir pourquoi je le voulais. Et bah oui, bien sûr, hein. Alors je le voulais déjà par ses couleurs. Voilà, ces couleurs qui me font penser encore à ces pastels vintage euh, que, que l'on trouve. C'est vraiment en harmonie, mais ces espèces de jaune, de rose, de bleu, de vert, là, ça me fait penser à ces pastels que l'on trouve dans les années 50, dans les années 60. Voilà, et puis alors, il est très beau, et je peux vous dire qu'il dégage quelque chose quand il parle. Et en fait, il t'aide à démarrer le thème le thème, la signification de la carte. Il t'aide à démarrer. Et là, toi, tu as ton visuel. Et là, ça part tout seul, tout seul, tout seul, tout seul. Ils ont bien choisi, je peux vous dire. Ils ont vraiment très bien parlé. Je me mets peut-être un petit peu comme ça, vous y verrez mieux. Voilà, ils ont vraiment très bien parlé avec. Oh là là, mais qu'est-ce que je me suis régalée. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Alors, je sais pas vous si vous le faites. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Tant qu'à faire, on va raconter un petit peu sa vie. Parce que depuis toute jeune, depuis vraiment très jeune, en vue de ma super éducation, j'ai toujours su qu'il y avait quelqu'un auprès de moi. Toujours. Et quand ça allait pas, je savais que ça allait s'arranger au bon moment. Toujours. Quand autour de nous, hein, parce que surtout qu'en plus dans les campagnes, tout le monde sait sur tout le monde. Enfin, voilà. Et quand on entendait les gens dire « Oh là là, ces pauvres enfants, ils vont mal finir, machin, oh là là, pas des études, ils finiront mal. » Et moi, j'en avais rien à faire de ce qu'ils disaient parce que j'ai toujours su que je ferais quelque chose de ma vie. C'est drôle, hein. Pourtant, je peux vous dire que notre état, notre situation, tout ça ne permettait pas de penser à un futur correct, on va dire. Eh bien moi, je savais que mon futur serait beau. Voilà. J'ai jamais dit que je serais quelqu'un de riche, mais j'ai toujours su que je ferais quelque chose de ma vie et que je choisirais mon bonheur. Pas le bonheur, parce que le bonheur n'existe pas. Mais mon bonheur, notre bonheur, chacun son bonheur existe. Et je le savais. Et donc, quand j'étais jeune, quand je pleurais, quand j'étais pas bien, j'allais dans la grande cour, hein, parce qu'on habitait dans les écuries de François Ier à l'époque. Et puis on avait un chien, un très beau chien noir qu'on appelait Black. Et bien, j'allais avec mon chien au fond de cette cour et puis j'écrivais sur des morceaux d'ardoise, j'écrivais enfin sur des choses. Et je pleurais tranquillement et tout. Et en même temps, eh bien, je parlais. Je parlais à ces êtres parce que je n'avais pas de religion précise en moi à l'époque. Je n'avais pas de quoi que ce soit à l'époque. Mais je savais qu'il y avait quelqu'un. Donc, je lui parlais. Et au fond de moi,
je sentais qu'on me disait, t'inquiète pas, c'est un passage, tu dois vivre ça, c'est un passage, mais tu vas t'en sortir, tu vas voir, tu vas voir, tu vas t'en sortir. Et du coup, j'ai toujours continué mon chemin en croyant en cette énergie-là. J'avais pas de choses genre Dieu, machin et tout. Non, je savais que c'était une espèce d'énergie, une lumière qui était là et voilà. Et donc, du coup, je continuais avec cette confiance, hein. Même si j'allais à l'école vêtements sales ou déchirés, si on se prenait des trucs en rentrant, enfin c'est pas que je m'en foutais parce que je savais qu'il y avait quelque chose de bien qui m'attendait. Et en évoluant, en grandissant, en faisant des études. Ouais, parce que j'ai réussi. Alors, pas des grandes études, évidemment, mais j'ai réussi à travailler dans le commerce. J'ai fait de la comptabilité, tout ça. Et voilà, j'ai content. Et même en grandissant, en évoluant, en ayant beaucoup plus de maturité, cette lumière, pour moi, a toujours été là. Et quand ça allait pas, j'ai toujours pris cette habitude, 1 à 2 fois dans l'année, de me poser et de leur parler en profondeur, ce que j'appelle. Et quand j'appelle en profondeur, c'est-à-dire que je prends mon crayon et je leur parle. Je leur dis soit mes joies, mes contentements, voilà, tout ça. Je nomme qui je veux. Et puis alors, ça part. Voilà, ça part et je suis heureuse, ça me fait du bien. C'est comme quand on fait une révision, en fait, quelque part. Ça me rassure, en fait, même si je le sais, que je le sens, ça me rassure de les entendre ou de les prendre quelque part un petit peu en matière pour dire ah ouais, vous êtes là, ouais, vous êtes toujours là, voilà. Et c'était cette nuit. Voilà pour la petite histoire du pourquoi je fais ça avec 1 à 2 fois par an. Alors, bien sûr, faut être ouvert. Hein, bien sûr, faut être ouvert. Hein, je demande pas à ce qu'on croit. Et ça, je m'en fiche. En fait, j'avais juste envie de vous parler, de vous partager ce petit truc-là. Et donc, voici le deuxième qui est très connu aussi. Qui était aussi dans le panier parce que j'ai regretté de l'avoir. Alors lui, je l'ai acheté dès sa sortie, en souvenir d'un spectacle à la patinoire de Bordeaux, mais il y a Perpète. Il y a Perpète parce que mon fils a 34 ans, mon fils est né, et je crois que je ne l'avais pas encore fait. Voilà, bref. Et quand j'ai vu ce tarot sortir, je dis wow, mais génial, j'adore. Et en fait, quand je l'ai eu, je le trouvais beau, mais c'était la période où je ne gardais pas les jeux spécialement qui ne me servaient pas. Et lui, j'arrêtais pas de le regarder, mais je m'en servais pas. Je me suis dit, ça m'agace, pourquoi je m'en sers pas, en fait. Et du coup, je l'ai revendu. Figurez-vous, dès qu'il a été vendu, ça a été. Et après, je l'ai regretté. Voilà. Un petit peu comme l'oracle. Et donc je l'avais mis dans le panier, et en fait c'est pareil, quand j'ai fait le nettoyage, j'ai dit oh Fada, il est dedans, mais oui. Et j'ai dit non, là il faut que je le fasse revenir.
Et donc, il a participé à la discussion ce matin, cette nuit, on va dire. Et voilà, c'était magnifique, magnifique. Et c'est en le re-regardant, je me suis dit, mais je sais pourquoi je l'ai regretté. Pourquoi? Bah voilà pourquoi. Parce que c'est comme quand on regarde un livre d'images, un livre d'histoire, un livre de contes, voilà, tout simplement, c'est crayonné, c'est dessiné, c'est en mouvement, c'est joli, c'est très très joli. Et ce qui m'a donné aussi un petit peu l'envie de le reprendre finalement, c'est un peu les illustrations du tarot arthurien, des sorcières, des sœurs sorcières, tout ça. Voilà, ces effets crayonnés, magnifiques, qui bougent. J'ai dit oui, le Lycir Tarot aussi, qui est un peu comme ça. Et oui... Et là, vraiment, je suis vraiment trop contente. Et en plus, je l'ai utilisé, donc ce matin, c'était vraiment superbe. Voilà, hein, ce sont des jeux que beaucoup ont. Ce sont des jeux qui ne sont pas nouveaux. Mais bon sang, qu'est-ce que je suis contente de les avoir. Voilà. Regardez ça. Cette aventure, c'est une aventure incroyable. Voilà. Donc voilà, et puis donc je vais vous montrer pourquoi j'ai traîné à vous les montrer aussi, parce que j'attendais. Alors là, celui que je vais vous montrer, c'est un petit délire, parce que notre petite fée a fait des vidéos où elle vendait des jeux. Et parmi ces ventes, alors notre petite fée, la fée des cartes, hein, Dominique, hein, et parmi ces ventes, elle vendait celui-ci. Et il a deux choses qui me plaisent, celui-ci. Déjà, sa forme. Voilà, c'est le deuxième en cœur. Donc, je vais pouvoir le mettre sur l'étagère. Un cœur comme ça et l'autre cœur comme ça. Alors, l'autre cœur, c'est l'oracle des amoureux. Mais je m'en sers pas, en fait, parce qu'il est très, comment dire... Enfin, pour moi, il fait pas... Il fait plutôt petit jeu de société, genre... la bonne aventure, machin, enfin voilà. Ou alors une soirée entre amis, et puis hop, tu ouvres et tu dis, alors, comment se portent vos amours? Enfin voilà, mais il est très beau. Il a cette forme de cœur avec des roses dessus, il est rouge, il est beau, et donc je garde. Et là, quand elle a présenté celui-ci, mais je me suis dit, oh, mais des elfes, oui, en complément, parce que là c'est un peu le même style en fait, hein. Vraiment, hein, c'est vraiment pour le petit délire, parce que j'en ai vraiment pas besoin, évidemment que j'en ai pas besoin de celui-ci, mais celui-ci il n'y a rien à apprendre, quoi, donc ça me fait pas non plus du travail en plus, puisqu'il n'y a rien à apprendre. J'adore ces tranches ocre mat. C'est très joli. Puis alors, le dos est superbe. Voilà. Des elfes, voilà, pour aller en accord avec les tarots et les oracles féeriques, hein, même avec les oracles sur les animaux, tout ça. Donc voilà, donc nous avons ça. Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Voilà, c'est que des choses comme ça. Tout ce qui existe sur terre est également présent au ciel et dans l'éternité.
c'est beau, c'est beau, c'est beau. Enfin voilà, et les images sont vraiment superbes. Et puis, ben, bon, on a échangé avec Dominique, hein. C'était plutôt sympa, tout ça. J'ai reçu très vite. Voilà, et je la remercie beaucoup. Voilà, c'était vraiment pour le petit complément et le petit délire, hein. J'espère que vous y voyez là, parce que si ça se trouve comme ça, oh là là là, ça se trouve comme ça serait mieux. Bravo, bravo, en fin de vidéo, Marie, bravo. Bref, voilà, et donc ça, c'est le genre de jeu que je ne revends pas. J'en ai pas beaucoup. J'ai les 2 petits cœurs là, donc, et j'ai 3 autres. Alors, c'est une boîte ronde haute où c'est ma petite belle-sœur qui me les a offerts. Ce sont des phrases des anges. Vous savez, au moment de Noël, vous avez à Cora, enfin c'est plus Cora maintenant, hein. Enfin c'est la même surface, on va dire, commerciale, mais c'est Carrefour qui a repris. Et enfin bon, bref, à Noël, il y a plein de petites boîtes, des petites choses comme ça. Donc elle m'a offert ça, et puis j'ai 2 petits coffrets qui sont bah, de la même personne. Alors, non, je vais même pas le dire parce que je me souviens plus. Je suis crevée. Je suis crevée, on est en fin de journée. Je me souviens plus, donc je vais pas le dire. Mais enfin, c'est 2 petits oracles. Vous savez, c'est tout petit là. Tout le monde en a tout plein. Il y en a qui en ont tout plein en tout cas. Mais j'en ai pas beaucoup de ce genre d'oracle, mais je trouve ça mignon, ça fait des petites finitions, ça donne les mots de la fin. En tout cas, moi, j'ai 2 cartes qui ont sauté de celui-ci, et je peux vous dire que ça a été une finition vraiment incroyable, tellement c'était cohérent, et je les remercie encore. Je les remercie encore. Avec un grand sourire. Voilà pour ces petits derniers. Alors je sais pas. Pour l'instant mon panier est vide, hein, et je sais pas. Bon, ben je me suis dit en fait quelque part, j'étais en train de travailler et tout, puis j'étais en train de parler en me disant mais pourquoi j'ai stoppé en fait. Parce que là, mon travail, il est plutôt fluide. C'est peut-être parce que j'allais pas bien à force de bosser des jeux un peu sombres. Et j'avais peut-être besoin de changer. Parce que là, voilà, je travaille plutôt bien, c'est léger, c'est fluide, c'est super bien, j'adore, c'est pas fatigant, voilà. Donc là pour l'instant le panier il est à 0, et puis je verrai si j'ai envie de quelque chose. Je vais même pas fouiner en fait, j'aime pas. Enfin j'aime pas. Bien sûr que si, j'adore fouiner, mais non, du coup j'ai pas envie. Je veux pas fouiner. Et je me dis, j'irai fouiner si j'ai envie, au moment où je pourrais en racheter. Bon, bah je verrai. Si je me dis, tiens, j'ai envie d'aller fouiner, bah, ça veut dire que quelque part en tête, j'ai envie d'en acheter. Et puis sinon, bah j'irai pas. En revanche, il y aurait peut-être un ensemble que j'ai vu chez Sophie, notre petite murmure de Sophie. C'est ce jeu de société dans le creux de ta main, je crois que ça s'appelle. Mais les cartes sont magnifiques, c'est magnifique. Et ça,
pour faire du journaling intuitif, ça, mais c'est génial, c'est vraiment superbe. Merci pour cette découverte, Sophie. Et du coup, ça, par contre, je vais essayer, je sais pas, peut-être qu'il y en a dans les magasins de jouets, des trucs comme ça, ou sur Amazon, hein, sans doute, hein, ou sur Vinted, tiens, j'irai voir. En tout cas, je sais que si je dois en prendre... si je dois prendre quelque chose déjà le mois prochain, je pense que je prendrai ça déjà. Ouais. Ouais. Voilà, bon, allez, j'ai assez discuté. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Faites ce qui est bon pour vous, ça c'est très très important. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Et encore merci à tous d'être là avec moi. Ciao, ciao.